Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Notre invité aujourd'hui à Fibre E a passé de gestionnaire des inventaires chez les chaussures Browns à propriétaire du restaurant Madame Cécile. L'entrepreneuriat arrive dans la vie de plusieurs personnes de façon imprévue à la suite d'événements de la vie, et c'est le cas de notre invité d'aujourd'hui. Vous découvrirez que son parcours est émouvant. Alain Thériault, bienvenue à Fibre E. Ça fait plaisir, Pierre. Alain, merci d'avoir accepté l'invitation. On se connaît. Alors, oui. Écoute, Alain, tu as une histoire un peu particulière. Tu es devenu entrepreneur par la force des choses un peu. Tu étais gestionnaire d'inventaire, en fait. Absolument, dans une boîte qu'on connaît pas mal. En tout cas, ça trahit peut-être mon âge, mais les gens connaissaient l'entreprise Browns. Et aujourd'hui, tu te retrouves restaurateur. C'est quand même la première entreprise là, que tu ouvres, parce que tu n'étais pas entrepreneur à la base. Qu'est-ce qui s'est passé, Alain? Comment c'est arrivé, toute cette histoire-là? C'est arrivé, comme tu dis, c'est une histoire émouvante, c'est que c'est arrivé par hasard. Par hasard, ma femme est décédée, moi. Okay. Par contre, ma femme est décédée, et puis en 2016, et puis ça faisait 6, 7, 8 mois que je travaillais pas, puis que je me cherchais un peu. Puis je suis allé déjeuner au restaurant où on allait souvent déjeuner. C'était son restaurant préféré, ainsi de suite. Puis j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, je devrais me partir un petit restaurant de déjeuner. Ça me permettrait d'avoir un petit peu de temps pour moi, pour aller jouer au golf. Tu avais arrêté à ce moment-là d'être... J'avais arrêté, oui, ça faisait un an que j'étais arrêté à ce moment-là. Après le décès de... Avant le décès de Cécile. Décès de Cécile. Ouais. Okay. Cécile, elle avait un cancer, et puis j'ai pris sur moi de prendre soin d'elle. OK. Alors, curieux hasard, parce que c'était un cancer qui n'était pas malin, qui n'était pas supposé décéder, Cécile. Ça a été une surprise. Ça a été vraiment une grosse surprise. Elle venait de recommencer à travailler. Cécile est enseignante au Centre académique de la Naudière. Elle venait de recommencer à travailler à cette école. Et puis, une semaine et demie plus tard, le directeur m'appelle me disant que Cécile ne filait pas bien. On s'est rendu à l'hôpital. On pensait que c'était une pneumonie. Finalement, le jeudi, elle était aux soins intensifs. Le vendredi, au palliatif. Et le dimanche, décédé d'un cancer généralisé. C'est comme ça que c'est arrivé. Wow! Alors, surprise de la vie. Quelques jours. En 5 jours, Cécile était partie. Wow! Et puis, voilà, ça a été la surprise. Mais moi, j'étais un petit peu abasourdi de ce qui se passait. Mais avec le recul, je remercie le ciel parce que j'ai quand même eu 22 années de pur bonheur avec Cécile. J'ai été gâté par la vie. J'ai vécu une très, très belle histoire d'amour. C'est d'ailleurs la raison d'être du restaurant. Pourquoi Madame Cécile? Pour honorer un petit peu la belle histoire qu'on a vécue ensemble et puis la faire voyager un petit peu plus dans le temps avec moi. Wow. Donc, ce restaurant-là, qui s'adonne à être un restaurant que vous aviez fréquenté tous les deux. Oui. Elle aimait, vous alliez déjeuner là, ça portait un autre nom. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as acheté ce restaurant-là en particulier? Comment c'est arrivé? Tu es allé cogner à leur porte, tu as dit « OK, moi, je vais acheter votre restaurant parce que ma femme est décédée, puis moi, j'aime ce restaurant-là, fait que vous partez, puis moi, j'achète? » Non, pas du tout. J'étais dans le restaurant, j'étais en train de dîner dans le restaurant, et puis, comme je disais tantôt, j'ai eu l'idée de « Tiens, je devrais me partir ça. » Puis au moment où j'ai eu cette idée-là, j'ai regardé sur le net restaurant déjeuner à vendre, juste pour m'informer, pour avoir une idée globale. Pendant que tu es là. Pendant que je suis là. OK. Assis dans une banquette. Et puis ma grande surprise, c'est que le restaurant est à vendre. Le même restaurant où Le même restaurant où je suis assis. OK. Alors, j'ai une bulle au cerveau. Évidemment, j'appelle tout de suite l'agent d'immeuble qui s'occupait de ça, qui était Joanne, qui est devenue une amie. Et puis, je m'informe. Je dis, mon Dieu, il est à vendre, tout le kit. Et puis, elle me dit, on a un acheteur, ça ne fonctionnera pas. Je dis, OK, c'est bien, c'est correct. On se reprend. Puis, quelques mois plus tard, elle me rappelle pour me dire, en passant, ça ne fonctionnera pas. Êtes-vous toujours intéressé? Puis, je dis, oui, c'est sûr. Et puis là est née l'idée de Madame Cécile. Et puis, on a fait un restaurant extraordinaire, vraiment beau, puis qui répond bien à la clientèle. D'ailleurs, ce qui est agréable dans l'histoire, c'est que lorsque j'ai acheté, je suis devenu
le propriétaire, évidemment, puis le patron des employés qui nous servaient, moi et ma femme. Alors, il y avait quelque chose de spécial qui se passait, là, vous comprenez? Chantal, qui se trouvait être la gérante de la place à ce moment-là, connaissait très, très bien Cécile. L'histoire de Cécile, on allait déjeuner, et puis c'était notre serveuse. On mangeait avec elle, et puis c'est ça. C'est quand même assez particulier Comme histoire. Comme Oui, histoire. tout à fait. Mais là, tu te retrouves, toi, de ton côté, entrepreneur. Là. Du jour au lendemain, tu as un restaurant, tu deviens le patron des gens qui te servaient quand tu étais avec ton épouse et tout ça. Tu es dans l'établissement où tu profitais de bons temps avec ton épouse, des bons déjeuners et tout, des bons repas. Mais là, ça fait quoi de se retrouver entrepreneur comme ça? Là, il faut que tu gères... Ça change une vie. Là, il faut que tu gères les achats, tu gères les employés, tu gères la clientèle. Il faut que tu t'assures que ça soit rentable aussi. Absolument. Là, tu apprends. Tu n'as jamais été restaurateur. Tu n'avais pas de notion là-dedans. Là. J'ai pas de notion. J'ai une bonne expérience de la gestion due au fait que j'étais coordonnateur en inventaire chez Brown Shoe. Et puis... J'ai une bonne connaissance de ça. On devait travailler en collaboration avec l'équipe de marketing, avec l'équipe d'achat, fait qu'on on touchait à tout. Ah, mais il y avait une équipe, là, quand même. Mais il y avait une équipe. Mais là, tu es tout seul. Mais là, je suis tout seul. Et voilà. Fait qu'on s'embarque dans le phénomène, on s'embarque dans l'aventure, puis... mais on est bon. Ça va bien. Il n'y a pas de problème. C'est de la gestion. C'est de la gestion. Mais là, le fait que tu changes le nom, les gens voient une nouvelle administration et tout ça. Est-ce que les gens ont cessé de fréquenter parce qu'ils ont dit, le restaurant est fermé? Au contraire. Ou ils ont été tentés d'aller voir ce qui se passait? Au contraire. Les gens ont adopté l'histoire de Mme Cécile très rapidement. Très, très, très rapidement. Très, très, très rapidement. En 2 ans, on a pratiquement doublé le chiffre d'affaires du restaurant. Wow! Dès le début. Wow! Dès le début. Ça a été un succès immédiat. OK. Et malheureusement, la pandémie a ralenti quelque peu les efforts qu'on avait mis. Mais on se relève malgré tout. Et puis on travaille pour aller de l'avant et puis continuer à faire connaître Cécile à tous ceux qui veulent bien connaître Cécile. Oui. Qu'est-ce qui est de... J'allais dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est toute une histoire particulière. En fait, l'histoire est particulière, on s'entend, là, que c'est assez inusité. Là. C'est pas quelque chose qu'on retrouve à tous les jours. Tu ne deviens pas entrepreneur de la façon dont tu l'as fait, toi, de ton côté, là, habituellement. Bon, non, habituellement, il y a un processus. Hein? Oui, c'est ça. Il y a des envies, des ambitions, des désirs de le devenir. Ouais. Moi, ça a été par passion. Ça a été un coup... Mais tu as dit une bulle. Une bulle. On peut dire le mot bulle. Peux-tu appeler ça une bulle d'amour? Ah, ben oui, mais c'est sûr que c'est une bulle d'amour. C'est beau, hein? Mais c'est ça, c'est un peu ce que tu as eu là, de ton côté. Là. Puis, est-ce que tu as toujours le même personnel qui est chez vous? Le personnel a évolué. Non, je n'ai pas toujours le même personnel. Le personnel a évolué depuis. Mais j'ai un personnel très stable. Dans les 2 dernières années, là, il y a eu quelque peu de changements. Évidemment, les difficultés de trouver des cuisiniers comme tous les restaurants au Québec, au Canada et j'irais presque jusqu'à dire dans l'Amérique. Mais je suis chanceux. J'ai des employés vraiment très fidèles qui prennent le restaurant à cœur et qui bâtissent la clientèle. Et en plus, qui gèrent le restaurant, gérer leur travail, leur fonction, comme si c'était à eux. Okay. C'est ça qui est beau. Il y a un beau partage de l'histoire de Cécile, le sentiment d'appartenance, puis la complicité entre le patron et les employés est quand même assez exceptionnelle. OK. Je suis très fait que tu dirais que tu as gardé, ou du moins tu as apporté tes couleurs pour que ce soit un resto familial. Absolument. Parce qu'il y a une histoire là-dedans de Cécile. Il y a une belle histoire. Que Cécile aurait aimé que ce soit familial. On est entre amis, on est entre gens qui... C'est ça, là, dans le fond. Oui. Cécile était une enseignante assez exceptionnelle et elle était vraiment magnifique. C'était une femme qui mérite d'être connue, qui d'ailleurs est immortalisée aussi à son école en passant. OK. Je fais une parenthèse sur l'histoire de Cécile. Je sais qu'on veut bien parler du restaurant, mais ça en fait partie. Au CADL, Centre académique de la Naudière, à Repentigny, où Cécile travaillait, il y a un local qui porte son nom. À chaque année, il y a la journée Mme Cécile qui se passe. Le 20 mars, c'est la journée Mme Cécile à l'école. C'est vraiment particulier. Donc, cette femme a marqué aussi l'école dans laquelle elle travaillait, ce qui m'a rendu encore plus fier de faire connaître cette histoire-là, qui est écrite d'ailleurs. L'histoire est écrite
à l'arrière de nos menus déjeuner. Ouais. Elle est écrite sur notre site Internet. Alors, j'invite les gens à aller Allez lire voir cette ça. belle Ben histoire-là. ouais. Ben ouais, c'est une belle histoire, puis à fréquenter aussi le resto en soi. Il est merveilleux, notre resto. Qu'est-ce que quand tu regardes le parcours que tu as fait, qu'est-ce que tu ferais de différent aujourd'hui? Tu sais, je pose souvent la question aux entrepreneurs parce que des fois, on se lance, tu disais que tu avais une bulle, on a appelé ça la bulle d'amour. Oui. Là. C'est beau tout ça, mais quand tu réalises que tu es à la tête d'une entreprise comme ça, quand tu n'as jamais été entrepreneur, et là que tu portes tous les chapeaux, il manque quelqu'un dans le personnel, ben tu prends la place, tu t'occupes des achats, tu t'occupes des fournisseurs, tu t'occupes des clients, la promotion, tu es un peu partout, là. Tu es comme un homme d'orchestre, là, tu sais, là, un homme d'orchestre. Là. Fait que c'est pas évident, tu as des bons employés, tu disais, là, qui gèrent ça avec passion, mais est-ce que tu ferais des choses différemment maintenant que tu as quelques années, là? Je crois que non. Je te dirais non, je ne ferais pas les choses différemment parce que les choses se sont placées par elles-mêmes, par l'expérience. Parce que c'est l'expérience qui bâtit la mise en place de la gestion dans l'entreprise. Si je n'ai pas ces expériences-là, ben je ne suis pas là aujourd'hui. Je suis pas là pour puis prendre le temps aussi de former le personnel afin de déléguer des tâches à certaines personnes. C'est l'expérience. Je ne change rien. Non, je ne change rien. Quand j'ai besoin d'informations, je m'informe, je m'instruis, et puis on avance. T'aurais-tu le goût d'avoir des Madame Cécile un peu partout? Oui, j'aurais aimé ça. Ouais. Ah oui? Oui, j'aurais adoré ça. Ouais. OK, j'aurais pensé que tu m'aurais dit non, c'est un site mythique, là, c'est un site. Non, au contraire. Quand on a ouvert, je dis on, le O-N. Ouais. Quand on a ouvert Madame Cécile, j'avais l'ambition d'en ouvrir d'autres. OK. On sait les raisons pour lesquelles cette ambition est sur le hold, mais est en attente. Ouais. Mais oui, ça aurait été très bien d'avoir d'autres parce que l'objectif est, dans tout ça, en fait, l'objectif est de faire connaître Cécile, de faire connaître cette belle histoire au travers d'un restaurant déjeuner qui est familial et puis qui est aimé des gens. Fait que tu perpétues, dans le fond, à la mémoire de Cécile, tu t'organises pour que cette femme-là, qui a marqué ta vie, dans ta vie personnelle, mais là, maintenant, tu veux l'honorer. C'est la façon que tu as de, justement, faire vivre cette histoire-là. Oui, en fait, de remercier Cécile de tout l'amour qu'elle m'a donné et puis de cette belle vie qu'elle a bien voulu partager avec moi pendant 22 ans. Ouais. C'est beau. C'est beau, hein? Une belle histoire, Alain. Et Alain, bravo d'avoir eu ce courage-là d'aller aussi loin. Puis on souhaite que le meilleur pour la suite avec le restaurant Cécile. C'est vraiment... je suis touché parce que c'est vraiment une belle histoire. J'ai fréquenté, j'ai vu le restaurant aussi. Puis tu vois l'ambiance aussi, puis comment les gens le prennent à cœur et tout ça. Puis il y a une belle... Je pense que Cécile vous accompagne à tous les jours dans ce resto-là. je pense qu'elle est avec vous. Il y a une belle âme. Il y a une belle âme dans le restaurant. C'est une belle histoire d'entrepreneur. Merci beaucoup, Alain, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Pierre. À bientôt. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins.
avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. La pandémie a eu un impact important dans notre société et le temps passé à la maison a aussi fait prendre conscience à plusieurs personnes de l'importance du temps et du bien-être. C'est la constatation d'ailleurs qu'a fait notre invité d'aujourd'hui. La pandémie, combinée à une grossesse, l'a beaucoup remise en question. Aujourd'hui, fondatrice et propriétaire de Treasure Kids, Catherine Poirier, bienvenue à Fibre E. Bonjour. C'est le fun de te recevoir avec nous. Ben oui, merci de Donc, l'invitation. changement. Partie d'une carrière de ton côté, tu étais en ressources humaines, si je ne m'abuse, et tu as fait ça pendant plusieurs années. Oui, j'ai été directrice ressources humaines pendant 8 ans. J'avais 300 employés à travers le Canada, 10 emplacements. Donc, tu étais engagé au départ à 35-40 heures semaine, mais finalement, tu faisais des 70 heures par semaine. Oui, 60, là, mettons. Donc, c'était très demandant. Oui. Et là arrive la grossesse. Oui. Donc, tu es en arrêt, tu occupé de ton enfant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien là, c'est la pandémie. Tout est fermé. Tous les commerces ne fonctionnent pas. On ne peut pas sortir de la maison, en fait. Puis, je me rends compte que la seule chose qui fonctionne ou ce qu'on peut acheter des choses, c'est sur Amazon. Donc, ça a créé une petite idée dans ma tête là, de voir comment on fait pour vendre sur Amazon. Puis, j'ai fait de la recherche de produits. J'ai suivi un cours. Puis, j'ai décidé de lancer ma propre marque qui s'appelle Treasure Kids. En fait, là, basé sur ce besoin-là, des produits pour enfants, puis de me sortir un peu, au lieu de donner le meilleur de moi-même à un employeur, de donner le meilleur de moi-même à moi, puis de voir comment ça allait se produire. Pourquoi un nom anglais? Je suis curieux, souvent les gens se posent la question. Tu sais, quand tu pars une entreprise ici au Québec, tu dis tout le temps francisation et tout ça. Pourquoi tu as Treasure Kids? Parce que tu avais l'idée de l'exporter? Ou... Oui, bien en fait, on a commencé, on vendait partout dans toutes les provinces canadiennes. Ah oui, déjà, après, au départ? Oui, au départ, Okay. C'était à travers toutes les provinces canadiennes. Puis également, quelques mois plus tard, on était aux États-Unis également, donc c'est pour ça. Puis aussi, bien, ça part de la chanson Treasure de Bruno Mars, que moi et mon conjoint, on aime beaucoup, puis nos enfants, bien, c'est nos trésors. Donc, ça vient de là un peu l'idée. Oui, c'est ça. OK. Donc, ça définit bien vos enfants. C'est des Treasure Kids. Oui, c'est ça, absolument. Okay. Donc, tu as ta ligne qui est là. Et là, toi, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Oui. Tu étais en ressources humaines. Donc, jusque-là, la gestion de personnel et les conflits en ressources humaines, c'était ton dada. Et là, l'entrepreneuriat, ça vient avec toutes sortes de choses. Là. Ça vient avec toutes sortes de responsabilités. C'est ça. Beaucoup d'apprentissage, beaucoup de défis. Comment tu as parti ça? Comment tu as réussi à joindre tout ça? Bien, moi, j'avais déjà un bac en administration des affaires. Donc, je pense que j'avais quand même un avantage par rapport à d'autres gens, que j'avais vu le domaine, que je savais les comptabilités, etc., le marketing. Mais tu sais, faire un cours en marketing puis faire ton propre marketing de ta marque, c'est différent. Donc, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Je me suis entourée d'une bonne équipe également. On est allé chercher des comptables. On est allé chercher des professionnels pour prendre les photos de nos produits, créer des campagnes publicitaires. J'ai appris à faire du graphisme. Donc, c'était beaucoup d'apprentissage. Tu le fais en essayant. Je pense que c'est ça, être entrepreneur. Là, il n'y a pas de manuel, même si on peut suivre des cours à l'université, au cégep. C'est vraiment en le faisant qu'on apprend. Puis, en écoutant les clients aussi, il y en a qui nous demandaient des choses. Bien là, on a amélioré nos produits. Parce que nous, on fait vraiment la conception complète. On a trouvé les fournisseurs, on les a fait faire, on a fait enregistrer notre marque. Okay. Donc, c'est vraiment la gestion complète de tout ça. Quand tu dis « on », là, ton entrepreneur et ton conjoint, ton époux est déjà entrepreneur de son côté dans la vie. Oui, c'est lui qui m'a poussé à partir à mon compte, mais 2 travailleurs autonomes avec pas de salaire fixe, ça me faisait peur. Moi, j'avais comme la grosse job stable, puis lui, il faisait des projets immobiliers, tout ça. Donc, mais là, il a dit « Catherine, t'es capable, aie confiance en toi », puis ça m'a vraiment comme donné le go pour le faire, puis je le regrette pas aujourd'hui, puis j'ai même parti une autre entreprise. C'est ce que j'allais te dire, là, Oui. ce qui fait que la piqûre de l'entrepreneuriat, là, c'est vraiment toi, là, maintenant. Là. Oui, absolument. Fait que si tu refaisais le même chemin aujourd'hui, est-ce que tu prendrais une route différente ou pour Non. y arriver, pour arriver à la même place que tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris en cours de route que tu ne referais pas pour les gens qui écoutent, dire, bien, peut-être éviter telle chose ou éviter telle chose parce que ça m'a ralenti ou... Bien, tout dépendant. Là, moi, je pense que entrepreneuriat, tu peux commencer très jeune. Tu n'as pas nécessairement besoin d'aller à l'université, mais moi, j'en avais besoin dans mon parcours personnel. Moi, mon père, il a un post-doctorat.
ma vie me dit, Catherine, tu veux faire de l'argent, il faut que tu ailles à l'école longtemps. Donc, moi, j'avais besoin d'avoir des études, j'avais besoin d'exercer un poste de direction. Moi, je voulais atteindre un poste de direction avant l'âge de mes 40 ans. Je l'ai fait à 24 ans. Donc là, j'avais atteint mes objectifs de carrière, si on peut dire que je m'étais dit, puis là, mais tu sais, il y a un certain plafond de ton maximum de ton salaire, il faut que tu négocies avec ton employeur. Tandis que quand c'est ton entreprise, bien, la limite, c'est toi. Il n'y a pas de plafond. C'est la performance, mais c'est pas garanti. C'est comme un risque, mais c'est de toujours créer plus puis de se faire confiance. Puis tu es 100 % libre de ton agenda, tout ça. Puis là, bien, on a commencé à faire des partenariats aussi avec des boutiques. Moi, je voulais plus être juste en ligne. Ça, c'était un défi qu'il y avait. Avec Amazon, c'est très gros. Si tu as besoin d'aide, c'est une ligne en Inde. Personne ne t'aide. Tu es vraiment tout seul. Okay. Walmart, c'est un peu moins pire. On est sur Walmart également. Mais là, de travailler avec des vraies entreprises d'ici, on est là chez Bébérama, on est à la Place Rosemère, de travailler vraiment avec des entrepreneurs ici, qu'on puisse parler, de développer des liens. Bien, j'aime beaucoup plus ça là, pour agrandir justement la marque de nos produits pour enfants, puis de créer vraiment un lien. Parce que moi, à la base, je suis allée en ressources humaines parce que j'aime les gens. OK. Donc, voilà. Quand tu... il y a un ralentissement économique, là. Oui. On l'a senti dans les dernières années, suite à la pandémie, il y a eu un moment où c'était un peu plus difficile, là. Ça reprend. Mais comment tu vis ça, là, à partir du moment où tu lances ton entreprise? Est-ce que tu as senti ce ralentissement économique-là ou tu ne l'as pas senti du tout, puis c'est allé en... Oui, bien, oui, je vous dirais qu'au niveau des ventes, c'est pas juste mon entreprise, mais c'est partout, le ralentissement économique se fait sentir autant, je dirais, au niveau canadien qu'américain. Avant, on vendait nos produits plus chers, on avait moins des belles photos, moins de publicité, on n'avait pas encore de site Internet, puis ça se vendait vraiment rapidement. On avait sold out là, notre première quantité. Puis là, ben c'est plus à compte-gouttes. Même les magasins, mes partenaires, c'est des boutiques, ils vendent pas juste mes produits, ils vendent les autres. Même eux, ils disent que ça le ralentit, c'est le marché en général. Mais il faut pas se décourager, il faut être créatif, il faut continuer à persévérer dans ça. Puis je pense qu'on va sortir de la crise économique éventuellement, mais c'est sûr que nous, on vend des jouets, des produits en bois pour enfants. Et c'est pas essentiel à la vie, comme, mettons, acheter du lait. Là. Donc, pour les bébés, mais c'est sûr que c'est des produits qui perdurent dans le temps, puis qu'on peut donner, mettons, aux enfants après. Là, la grande sœur l'utilise. Donc, nous, c'est toujours multifonctionnel. On essaye justement de créer quelque chose qui est esthétique, mais qui va durer. Circulaire. Exactement. Qui reste ça. OK. Ton entreprise a vu le jour, ça fait combien d'années déjà? Oui, c'est ça, en 2022. En 2022. Donc, en 2022, donc c'est quand même encore récent. Oui. Quelques années à peine. Ton entreprise en soi, tu as un plan de match où est-ce que tu voulais t'en aller, là? Tu as un plan d'action, là, tu dis, tu as une destination que tu veux atteindre. Donc, Treasure Kids, déjà, le nom est anglophone, donc ça te permet de vendre à travers le Canada, aux États-Unis, déjà dès le départ. Mm-hmm. C'est quoi que tu souhaites pour la suite avec ton entreprise? Où est-ce que tu voudrais l'emmener? C'est ça. Bien, moi, j'aimerais rentrer dans plus de chaînes. Moi, j'aimerais vraiment être plus dans les magasins qu'en ligne. J'aimerais me retirer, peut-être juste sur notre site Internet, mais j'aimerais ça vraiment être dans les boutiques. J'aimerais ça être chez Clément, chez Marie-Hélène. On est en discussion justement avec eux. Donc, vraiment être un distributeur dans les boutiques, avoir vraiment un lien avec nos clients. On fait aussi des partenariats avec des garderies. Donc, nous, on aide les entreprises à faire des levées de fonds. Au lieu de vendre du chocolat, bien, ils ont des rabais sur nos produits, puis ça aide les garderies à pouvoir faire des activités spéciales pour les enfants. Donc, j'aimerais devenir un partenaire aussi pour les garderies, les services spécialisés. On a un produit aussi qui s'appelle la planche d'équilibre. Ça, c'est bon pour les personnes autistes, même adultes. Donc, justement, d'être... au niveau de l'économie en général, là, dans tous nos produits, c'est ça qu'on vise. OK. Actuellement, là, vous êtes combien dans cette entreprise-là, aujourd'hui? Bien, mon conjoint et moi, puis on a une personne à temps plein au marketing et fait que ton conjoint, es-tu encore dans ses projets immobiliers ou il est simplement avec toi à temps plein là-dedans? Non, projet immobilier, on dort pas beaucoup. Choses, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, là. Fait que dans le fond, tu t'ennuies de ton travail à 70 heures par semaine qui était moins exigeant que l'entrepreneuriat. Bien, je m'ennuie pas dans le sens que je préfère la flexibilité que ça m'apporte. Puis, tu sais, dans le fond, moi, mes enfants, bien, le matin, je vais pas les porter à la garderie en courant à 6h30. Là. Moi, je vais les porter jamais avant 9h, mais je retravaille le soir jusqu'à 11h parfois. Donc, tu sais, je crée les fins de semaine, bien, il n'y a pas une journée que je travaille pas vraiment, mais... Tu dirais-tu que l'entrepreneuriat t'a apporté... En fait, c'est une façon d'assouvir la passion que tu avais pour
ce que tu as eu comme idée là, pendant la pandémie, tu étais enceinte, puis tu t'es rendu compte que tu n'avais pas accès à rien, c'était juste sur Amazon, puis ça t'a donné cette idée-là. Ouais, c'est ça. Mais là, maintenant, même si tu fais les 70 heures par semaine comme tu faisais avant et peut-être plus, ça ne paraît pas de la même façon pour toi. Tu ne le vois pas de la même chose parce que tu ne travailles pas pour un employeur, tu travailles pour toi-même. C'est différent, c'est ça. Puis je peux être en pyjama dans mon salon ou, tu sais, des fois, je réponds à des gens, participer à des salons, tout ça. Donc, c'est moins du travail. À part quand il faut choisir de la comptabilité, ça, j'avoue, j'aime pas ça. Mais, tu sais, la création... Ça vient, parlons-en, ben, ça vient avec les responsabilités des entrepreneurs parce que si tu ne sais pas compter, si tu sais pas compter, tu ne fais pas tes chiffres, à un moment donné... ça ne sera pas trop rentable, ton affaire-là. C'est ça. Fait que tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui t'écoute et qui dit, OK, elle ne connaissait pas trop l'entrepreneuriat malgré que tu avais les études et tout ça, puis là, tu t'es lancé, mais on ne peut pas être bon dans tout, là. Est-ce que tu dirais que c'est important de bien s'entourer? Oui, absolument. C'est de s'entourer là, de personnes compétentes. C'est sûr, essayer d'en faire le maximum que vous pouvez, mais c'est correct d'aller chercher de l'aide. Il y a des organismes. Moi, j'avais eu des subventions là, à la MRC des Moulins ou avoir un comptable, des gens pour... Il y a des programmes aussi. J'ai 2 mentors qui m'aident, qui sont un peu là, qui me stimulent, que je peux partager qu'est-ce que je vis au quotidien, tout ça. Donc, tu sais, d'aller chercher des ressources externes, c'est bon. Puis de se faire confiance aussi. Puis si c'est d'être conscient que tu peux pas te garantir, mettons que tu faisais 80 000 par année au début, tu vas pas faire 80 000 par année en commençant, mais il n'y a pas de limite. Donc, tu sais, c'est ça. Il faut être prêt à prendre le coup, de l'essayer. Puis c'est vraiment d'avoir confiance en soi. Parce que, tu sais, on passe tellement d'heures à travailler pour un autre employeur. On donne le meilleur de nous-mêmes, 40, 50 heures à quelqu'un d'autre. Bien, vous pouvez investir ce temps-là en vous, puis voir jusqu'où ça peut vous mener. Prendre le risque, ça vaut la peine. Oui, moi, je pense que oui. On appelle ça un risque calculé. Ben oui. Puis sinon, ben, votre CV est toujours là, puis on peut toujours retourner travailler chez quelqu'un après, là. Tu sais, moi, je pense que... Quand on regarde l'amplitude un peu de ce que tu as mis sur pied, l'entreprise en soi, tu es parti avec le commerce en ligne qui se vendait partout au Canada, aux États-Unis. Là, tu aimerais changer un peu la tangente, puis là, tu t'en vas plus vers les boutiques. C'est ce que je comprends bien. Là. Parce que les Donc, boutiques... tu te retirais là, de... Bien, j'aurais plus grand-chose en ligne, peut-être sur mon site Internet à moi, mais c'est sûr que les boutiques, tu sais, il n'y a pas une boutique qu'il va accepter de vendre ton produit si tu ne l'as pas vendu. Tu n'as pas une preuve là, que tu existes à quelque part. Là. Donc, Amazon m'a permis de faire ça. Mais moi, je cherche le lien, la relation client, puis grandir, puis être une vraie marque. Parce que quand je dis souvent aux gens, « Ah oui, je suis sur Amazon », mais là, quand je dis, « Ah oui, mais on est aussi à la Place Rosemère, au Carrefour Laval », les gens disent, « Ah, OK, c'est une vraie compagnie. » On dirait que c'est plus légitime. Là. OK. Je fais pas du dropshipping. Là. Moi, je fais ça dans ton sol en pyjama, mais dans le fond, c'est pas une vraie compagnie. C'est ça. Mais tu sais, les produits, on les a créés nous-mêmes. On est enregistrés au bureau des marques. Ils ont une... ça nous appartient. C'est pas juste... On n'est pas un revendeur. C'est vraiment une vraie entreprise. Donc, voilà. Super. Catherine, je te souhaite que le meilleur pour la suite. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment agréable de te recevoir. Bravo. Belle initiative. Merci. Merci d'être venue.